Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1. Les titres. Le conseil hebdomadaire des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel. La lutte contre le coronavirus a été abordée. Il a aussi été question de la révision de la liste électorale qui va se faire du 10 au 24 juin prochain. Un groupe scolaire de 2 écoles primaires et une école maternelle est sorti de terre dans la commune d'Abobo, quartier Anador, une réalisation de la Fondation Children of Africa de la Première Dame. Dominique Ouattara s'est rendu sur le chantier de l'édifice qui va accueillir à partir de la rentrée prochaine 700 élèves. 100 milliards de francs CFA, c'est la dotation du fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, une enveloppe qui va servir à venir en soutien à ceux qui sont durement touchés par la crise sanitaire. Qui et comment bénéficier? Le ministre de la Jeunesse a répondu à toutes ces questions. Les 2 chambres du Parlement ivoirien ont examiné et adopté des projets de loi. Pour le Sénat, 10 projets de loi, dont celui portant régime juridique des jeux de hasard et celui des taxes de soutien au raffinage. Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre sur RTI 1 ce 27 mai pour l'information. Démarrant par le Conseil des ministres de ce mercredi, il a été présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Entre autres points essentiels, il en ressort que la révision de la liste électorale va se faire du 10 au 24 juin. Plus de 11 000 centres d'enrôlement seront ouverts à cet effet. Chiram Kofi Aboulin. Réunion hebdomadaire. Le Conseil des ministres tenu ce mercredi s'est une fois de plus illustré de la meilleure des façons sous la direction du président de la République, Alassane Ouattara, quant aux mesures prises pour faire face efficacement aux nombreuses préoccupations. Comme première mesure à retenir, l'adoption par le Conseil d'un décret sur le fonctionnement du Conseil de discipline des services pénitentiaires. Ce décret intervient en application de l'ordonnance du 30 mai 2018 accordant des pouvoirs disciplinaires aux ministres techniques dont relèvent les agents des douanes, des eaux et forêts, des affaires maritimes et des services pénitentiaires. Cette ordonnance autorise chaque ministre concerné à prononcer des sanctions disciplinaires de second degré pour réprimer les manquements graves à la discipline. Elle institue à cet effet auprès de chaque ministre dont relèvent les corps visés un conseil de discipline en vue de garantir la transparence et l'impartialité des procédures éventuelles. Le présent décret organise à cet effet les attributions, le fonctionnement et les modalités de nomination des membres du conseil de discipline des services pénitentiaires. Une autre décision importante prise par le Conseil, c'est le décret qui fixe notamment la révision de la liste électorale sur la période du 10 au 24 juin 2020. Conformément à la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante, en abrégé CEI, ce décret fixe la révision de la liste électorale sur la période du 10 au 24 juin 2020. À cet effet, plus de 11 000 centres d'enrôlement seront ouverts pour permettre aux requérants d'être le plus proche possible de leur lieu d'inscription sur la liste électorale. Aussi, compte tenu de la pandémie de Covid-19, la CEI offre la possibilité aux électeurs qui souhaitent changer de lieu de vote de le faire en ligne. Le mode opératoire de cette innovation sera précisé par la CEI. Par ailleurs, pour ce qui est de la maladie à coronavirus, le Conseil a adopté une communication sur la mise en œuvre du plan de riposte contre cette pandémie. Le Conseil a instruit le ministre chargé de la Santé et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les mesures appropriées pour renforcer les districts sanitaires dans la lutte contre la COVID-19 et en particulier les districts sanitaires frontaliers dans leur mission de surveillance et de veille sanitaire. Des instructions ont également été données pour améliorer le suivi des élèves et enseignants de retour à l'intérieur du pays du fait de la reprise des cours dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités. Aussi, la stratégie de transfert systématique des cas positifs vers un site de prise en charge dans le Grand Abidjan
devrait permettre de réduire la transmission communautaire à l'intérieur du pays. Avant de refermer ses portes, le Conseil a aussi informé sur la tenue du Conseil national de sécurité, une rencontre prévue pour ce jeudi 28 mai 2020. La Fondation Children of Africa de la Première Dame est à l'initiative de la construction d'un établissement qui comprend 2 écoles primaires et une école maternelle dans la commune d'Abobo. Dominique Ouattara est allé visiter le chantier ce matin. Dès la rentrée scolaire prochaine, l'école va accueillir pas moins de 700 élèves. Mama Traoré. Abobo, quartier Anador, secteur Coco Service. C'est ici qu'est sortie de terre la plus récente des écoles d'excellence du système éducatif ivoirien. Une œuvre de la Fondation Children of Africa de la Première Dame Dominique Ouattara. Ce mercredi, elle est venue présenter l'ouvrage au premier magistrat de la commune d'Abobo, le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Bâti sur 15 000 mètres carrés de superficie, cet établissement est un groupe scolaire comprenant 2 écoles primaires, soit 12 classes, et une maternelle de 3 sections. L'école est aussi dotée d'une bibliothèque, d'une cantine, d'un terrain de sport et d'une infirmerie. Autant de commodités pour permettre aux 690 élèves attendus d'apprendre dans un environnement adéquat. Le premier à en être heureux, c'est le maire d'Abobo. Mes premiers mots, c'est vraiment des mots de gratitude et de remerciement à l'endroit de la Première Dame, présidente de la Fondation Children of Africa, qui nous offre aujourd'hui, ici à Abobo, une école primaire d'excellence. C'est-à-dire ici à Abobo, en Côte d'Ivoire. Des enfants défavorisés, mais compétents, brillants, qui ont un grand potentiel, auront les mêmes chances de réussite que les enfants qui sont à Los Angeles, à New York, à Paris. C'est énorme pour nous. Parce qu'évidemment, le génie créateur n'a pas de richesse. Et ces enfants n'avaient pas les moyens parce que les parents n'ont pas les moyens. Et ici, recruter, c'est 700 élèves par an qui vont avoir la chance d'être eux-mêmes des moteurs pour leur pays, pour leur commune, pour leur famille. Alors, la Première Dame, merci beaucoup. On est très touchés par ce grand geste et moi-même, votre filleule, maire de la commune d'Abobo, quel bonheur de vous recevoir et de recevoir ces joyaux au bénéfice des enfants d'Abobo. C'est en 2018 que les travaux de ce groupe scolaire ont été lancés. Les financements pour la construction ont été mobilisés auprès des donateurs lors de la 7e soirée de gala de la Fondation Children of Africa. L'école, déjà achevée, pourra accueillir ses premiers élèves dès la prochaine rentrée scolaire. Face à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présenté un projet de loi sur la création du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, une structure pour soutenir la recherche et booster le développement. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité. Et on reste au Parlement ivoirien pour les travaux cette fois de la Chambre haute. Les sénateurs réunis en plénière à Yamoussoukro ont adopté à l'unanimité les 10 projets de loi étudiés. Kader Sogodogo. Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, séjour de classe pour les sénateurs. Ils se retrouvent en plénière. 10 projets de loi sur la table, dont 8 ratifications. Après le passage en commission, l'heure est à la décision définitive. Projet de loi portant régime juridique des jeux de hasard, la taxe de soutien au raffinage, etc. Retour au gouvernement pour la mise en œuvre de leur application parce que, ayant obtenu le quitus des sénateurs. Nous disons que ce travail a été fait avec minutie. Nous retenons aujourd'hui que ce projet de loi rentre dans le cadre du développement de la Côte d'Ivoire. C'est à l'unanimité que les sénateurs ont voté oui. Ici, on a en ligne de mire la marche de la Côte d'Ivoire vers son développement. Nous n'avons pas vu d'inconvénient en raison, n'est-ce pas, de l'intérêt des sujets traités dans les dites ordonnances. C'est ce qui explique que nous ayons appelé à voter ces projets de ratification. Nous avons examiné 10 projets de loi concernant plusieurs domaines pour le développement de la nation. Et nous avons travaillé dans une bonne ambiance parce que nous avons eu le soutien total du groupe parlementaire PDCI. Nous avons décidé de privilégier l'intérêt national. Prochaine activité du Sénat, demain jeudi, le ministre des Affaires étrangères Ali Koulibaly
et effectue sa première sortie officielle dans cette nouvelle fonction. Dans ses valises, un projet de loi à examiner. Voyons maintenant le point de la lutte contre la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire et dans le monde. Le pays compte ce jour 79 nouveaux cas sur 425 échantillons prélevés, 16 guéris et 1 décès. Nous y reviendrons. Le point presse quotidien du gouvernement relatif à la stratégie de riposte au coronavirus s'est tenu au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le Fonds de soutien aux PME a rendu compte de l'ensemble des mesures prises par ces services afin d'assister ces entreprises dans un contexte de crise sanitaire. Herman Guivet. À la tribune du point de presse quotidien du gouvernement ce mercredi, le Fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises, créé au titre des mesures de soutien aux entreprises arrêtées par le gouvernement, contenues dans le plan de riposte à la Covid-19. Quels sont les critères établis pour bénéficier de ce fonds de soutien? En ce qui concerne les fonds des PME, on parle d'entreprises formelles. Et c'est en ce sens qu'on demande que l'entreprise puisse nous fournir des états financiers des 3 dernières années, qu'on demande à l'entreprise de nous expliquer comment est-ce que la crise a impacté son modèle d'affaires et qu'on demande à l'entreprise de nous donner des informations sur son chiffre d'affaires. Ceux qui sont formels, qui ont un registre de commerce, qui sont déclarés à la CNPS, qui sont déclarés aux impôts, nous sommes prêts à les accompagner. Si d'aventure des entreprises ne remplissent pas ces conditions, on est prêt à les accompagner auprès du fonds de soutien aux acteurs du secteur informel. Pour les PME, beaucoup d'efforts ont été faits par les ministères, par nos autorités. Et aujourd'hui, nos ministres de tutelle nous donnent des instructions assez fermes. Une certaine rumeur circulerait, rumeur faisant cas d'entreprises qui ne rempliraient pas ces conditions et qui auraient tout de même eu accès à ces fonds. Qu'en est-il exactement? On est à l'heure de la communication, les choses vont très vite. Je suis directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME. J'assure le secrétariat exécutif du FSPME. Donc l'ensemble des dossiers qui partent pour le financement passent par moi d'abord. Il n'y a aucune entreprise aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui a eu accès aux fonds par des voies frauduleuses. Parce que ces dossiers passent à mon bureau d'abord. Et donc, c'est facile de lancer sur les réseaux sociaux la désinformation. Sur le plan sécuritaire, l'on note une réelle satisfaction sur le terrain, car selon le rapport présenté par le commissaire Bleu Charlemagne, environ 95% des usagers contrôlés adhèrent au strict respect des mesures sécuritaires et sanitaires. Cependant, certains comportements sont encore à déplorer. Des efforts de suivi de terrain restent à faire. Quant à ceux de nos transporteurs qui, au sorti des postes de contrôle officiels, s'adonneraient à des actes illégaux de surcharge allant parfois jusqu'au double de la capacité de leurs engins. Appelons instamment l'attention des gérants et ou propriétaires de boulangeries, kiosques de tout genre et autres points de vente, de tickets ou de pratiques de jeux de hasard dans les quartiers de nos villages, villes et communes, à l'effet de respecter ou faire respecter la distanciation physique d'au moins 1 mètre et le port obligatoire des masques. Autre point abordé, constat fait de la hausse du prix du transport pour des destinations sur l'intérieur, bouée de sauvetage ou profit pour les transporteurs, quelle protection du potentiel client? Déjà au ministère des Transports, on s'est dit, avec le secteur qui est sinistré, on pouvait déjà avoir affaire à de telles pratiques. Donc du coup, on a demandé au DR déjà à l'intérieur ou à Abidjan à tout le monde d'échanger avec les transporteurs qu'il n'était pas question pour l'État d'augmenter le prix du transport. Et c'était les sacrifices des transporteurs. Si éventuellement un cas est vérifié, bon, la loi elle est là, on va l'appliquer. Je voulais que ça soit clair pour tout le monde. Certaines personnes qui ont choisi de se faire diagnostiquer déplorent la longue attente de leurs résultats. Qu'en est-il exactement? Quand on enlève les autres facteurs, tu pouvais rallonger ce temps, c'est-à-dire des formulaires qui ne sont pas suffisamment bien remplis, de sorte qu'on ne peut pas retrouver aussitôt les personnes. Quand on enlève ces cas, c'est 48 à 72 heures. Il y a aussi le fait que des personnes ont donné des numéros et que quand on les appelle également, ils ne décrochent pas les numéros inconnus. Ça aussi, c'est un fait. Quand on enlève tout ça là,
je ne dis pas que le temps n'est pas long, parce qu'effectivement, des gens, ça a été constaté, ça a été déjà dit plusieurs fois. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de diversifier les sites de diagnostic. Et le site de Rotrossi est opérationnel depuis au moins une semaine, et celui de Boaké depuis hier. Donc, avec les autres centres de diagnostic, parce que le dépistage, c'est une chose, le diagnostic, c'est une autre. Je pense que ce problème de longueur de rendu de résultats pourrait être réglé. Les populations, toujours invitées au strict respect des mesures barrières. On s'intéresse à ce fonds qui vient en soutien au secteur en difficulté en cette période de crise, le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel. Il est doté de 100 milliards de francs CFA. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, chargé de l'opérationnalisation du projet, l'a présenté au monde informel. Le point de Franck Wadio. Il constitue 94% de la force active dans l'économie ivoirienne selon les chiffres officiels. Eux, ce sont les acteurs du secteur informel. Leurs activités impactées par les mesures de fermeture dictées par le plan de riposte sanitaire. Mais depuis le 15 avril dernier, le gouvernement, pour leur venir en aide, a mis en place le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel FACI, un fonds doté de 100 milliards de francs CFA. Et qui vise à leur octroyer des subventions ou des prêts. Féliciter le président du comité de gestion et l'ensemble des membres du comité de gestion, ainsi que le secrétariat exécutif, pour l'excellent travail qui a été fait dans des conditions souvent difficiles. Un travail fait avec beaucoup de diligence et beaucoup de compétences. Travail permettant aujourd'hui donc de traiter 2269 personnes. Nous sommes dans la phase transitoire qui a commencé depuis le 14 du mois passé et qui va se poursuivre jusqu'au 15 juin. Ce fonds initialement doté de 100 milliards de francs CFA, le gouvernement a bien voulu débloquer pour la phase transitoire 10 milliards de francs CFA. Et ces 10 milliards permettront de traiter 40 000 personnes sur l'ensemble du territoire national. Sont concernés par ce fonds tous les acteurs du secteur informel, tant les employés que les unités de production impactées par la Covid-19. Il suffit de s'inscrire sur le site www.faci.ci dans les agences et guichets emploi jeunes ou les représentations régionales des ministères sectoriels partenaires. À juste titre donc, Félix Aloblé, ministre de la Promotion des PME, et Moussa Sanogo, chargé du budget auprès du Premier ministre, ont mis un point d'honneur à remettre leur enveloppe entre 200 et 300 000 francs CFA à ces bénéficiaires du secteur informel qui s'étaient déjà inscrits auprès de leur tutelle comme impactés par la Covid-19. Pour ces derniers, c'est un soulagement. Je peux que dire merci au chef de l'État pour ce qu'il a fait, pour le geste déjà, qui va me permettre aussi de relancer encore mon commerce. Donc, je suis une vendeuse de graines à Bingerville. Je suis coiffeur décorateur. C'est vraiment plaisir parce que ça fait près de 3 mois que nous sommes fermés. Et normalement, nous reprenons mi-juin, le temps de réactiver un peu le réseau. Et puis, nous allons réouvrir. Le fonds d'appui au secteur informel FACI est un programme de financement qui va s'étendre sur 45 mois, c'est-à-dire 3 ans et 9 mois. Revenons sur les chiffres de ce 27 mai. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a recensé 79 nouveaux cas sur 425 échantillons prélevés, 16 guéris et 1 décès. Je vous propose donc le point du jour avec le directeur général de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 27 mai 2020, 79 nouveaux cas de Covid-19 sur 425 échantillons prélevés, soit 18,6% de cas positifs, 16 guéris et 1 décès. Nous déplorons un décès sur le site de prise en charge Covid du CHU de Yopougon. Il s'agit d'une patiente de 64 ans avec un antécédent de diabète et d'hypertension artérielle décédée dans un tableau de pneumopathie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 27 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2556 cas confirmés, dont 1302 personnes guéries,
31 décès et 1223 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 25 524. C'est le lieu de rappeler qu'il est important de procéder au confinement des personnes fragiles, à savoir les personnes âgées et souffrant de maladies chroniques, et de porter un masque lors de nos déplacements en vue de nous protéger et de protéger les autres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. N'hésitez pas à vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage Covid-19 si vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Voyons maintenant le point ailleurs en Afrique de l'Ouest et dans le monde. Le Ghana compte 7 117 cas confirmés, 34 décès. Le Burkina Faso, 845 cas confirmés, 53 décès. La Guinée, 3 275 cas confirmés, 20 décès. Le Libéria, 266 cas, 27 décès. Et le Mali, 1116 cas confirmés avec 70 décès. Dans le monde, on compte 5 639 960 cas confirmés, 352 674 décès et plus de 2 382 000 personnes qui ont été guéries. Pour bouter la COVID-19 hors de la Côte d'Ivoire, la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire s'investit. Elle a présenté 16 solutions dans les segments du traitement de la maladie, de l'accompagnement et aussi de la prévention. Le reportage est signé Cheikh Koné. En ces moments de crise sanitaire, on peut dire que l'invention et l'innovation se portent bien en Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort des 16 solutions innovantes présentées par la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, FEDINCI. Depuis mi-mars, depuis que le président de la République a lancé l'appel, nous avons réagi tout de suite, nous nous sommes réunis et nous avons recensé les solutions qui étaient possibles pour le coronavirus. Et pendant 2 mois, nous avons travaillé à tester ces solutions et celles que nous vous présentons aujourd'hui sont des solutions testées. Ce sont des solutions qui fonctionnent. Les équipements qui sont présentés sont des équipements garantis et les produits de traitement que nous avons présentés sont des produits qui ont fait leur preuve à d'autres égards. Plusieurs solutions ont été présentées au cours de cette exposition. Des compléments alimentaires pour lutter contre la pandémie, un portique de stérilisation intégré à la prise automatique de température, ainsi que des systèmes de lavage des mains, offrant 2 poches de lavage et 3 pédales. À cela, il faut ajouter un scanner psychosomatique pour traiter le corps et le système immunitaire, ainsi que des jeux d'intelligence pour meubler le confinement. L'innovation qui existe carrément sur cette machine, c'est que vous désinfectez les pieds pour rentrer carrément dans les bureaux. Vous avez un compartiment qui vous donne le savon, vous avez un compartiment qui vous donne de l'eau et vous avez de l'air chaud, non seulement pour chasser les mains, mais pour détruire le virus. Le directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, OIP, a félicité les concepteurs et promis que l'État les accompagnera dans la production à grande échelle de ces inventions. Le ministère du Commerce et de l'Industrie est prêt à accompagner tous ces inventeurs avec tous les mécanismes qui sont mis en place. Les fonds, c'est à eux de se rapprocher à travers leur fédération des fonds qui sont mis en place, voir comment ils peuvent s'organiser en petites, moyennes entreprises, enfin, se formaliser un peu pour qu'on puisse les suivre. Même s'ils restent dans le secteur informel, il y a des moyens de les accompagner. Ces inventions, une vingtaine, sont pour certaines déjà présentes sur le marché. Zéro Covid-19 dans les villages du Grand Abidjan. L'opération a été lancée par le gouverneur Robert Begré-Mambé dans 4 villages des sous-préfectures d'Anyama et de Brofodoumé. Le premier responsable du district autonome d'Abidjan vient ainsi encourager les populations cibles au respect des mesures barrières afin d'empêcher la propagation du coronavirus. Serge Coléa. Zéro Covid-19 dans les villages du district autonome d'Abidjan. C'est le message véhiculé par le ministre-gouverneur dans les villages des sous-préfectures d'Anyama et de Brofodoumé. Robert Begré-Mambé a visité Anyama débarcadère, 4 Croix, Aoué et Brofodoumé.
Il a exhorté les populations rurales au respect strict des mesures barrières pour freiner l'avancée de la pandémie. Relativement à la situation que nous vivons dans notre pays et dans le monde, à cause de la Covid-19, nous sommes venus au nom du chef de l'État, au nom du Premier ministre et du gouvernement, au nom des autorités locales qui nous accompagnent, pour voir comment se portent nos frères et sœurs, l'attachement que le président de la République a pour ses frères et sœurs implique que chacun respecte les mesures barrières. Et nous avons rappelé justement ces mesures barrières qui protègent globalement la personne elle-même et son entourage immédiat. Le ministre-gouverneur a fait don de vivres d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Un geste salué par les bénéficiaires. Le ministre-gouverneur nous a prodigué 5 conseils qui commencent par nos propres réalisations jusqu'à l'aide de l'État avec ce don de vivres. Vraiment, c'est une satisfaction, c'est une grande joie pour la population d'Aoué. On a été sérieusement frappé par cette pandémie où on ne pouvait pas exercer nos activités. Si aujourd'hui, une âme sensible vient vers nous et qui nous fait des dons, on lui dit merci. Parce que nous pensons que c'est un acte salvateur. Débuté ce mercredi 27 mai, l'opération Zéro Covid-19 va s'étendre à tous les 160 villages et hameaux du district autonome d'Abidjan. Plus de 20 tonnes de riz et environ 1000 bouteilles d'huile pour les étudiants des cités universitaires du campus de Cocody. Des dons du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour porter assistance à ces étudiants durement touchés par la crise du coronavirus. Franck Quadio. Campus de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Une fin de matinée tranquille. Jean-Claude, étudiant en situation de handicap, a cependant l'esprit troublé. Pas facile, malgré la levée de certaines restrictions, de se refaire une santé en termes d'activité. J'arrivais avec mes activités à pouvoir me prendre en charge. Mais depuis 3 mois, pratiquement plus d'entrées. Dans leur chambre, ces étudiants se démènent. Leur réserve de vivre se réduit comme peau de chagrin. C'est inquiétant. Nous aussi, comme étudiants, nous sommes solidaires. Donc on faisait quelques activités. Nous avons un peu des revenus que nous avons essayé de mettre ensemble pour essayer de faire quelque chose ensemble pour payer quelques vivres, mais en chambre. Et ça actuellement qui nous aide. Pas aisé pour la plupart d'entre eux vivant en cité universitaire, mais la solidarité gouvernementale s'oriente aussi en leur direction. Le sens du don de ce jour, environ 10 000 bouteilles d'huile et 21 tonnes de riz par le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. La courroie de transmission, le ministre de la promotion de la jeunesse, Touré Mamadou, accompagné de l'ancien Ouattara, conseiller technique du président de la République, et Touré Souleymane, chargé de la jeunesse auprès du Premier ministre. Au-delà des dons du gouvernement, vous avez aussi des personnalités qui, en leur nom personnel, nom propre, décident donc d'aider les populations en général. Aujourd'hui, le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, en son nom propre, a décidé d'apporter donc cette modeste contribution aux différents résidents des cités universitaires d'Abidjan et à l'intérieur du pays, à l'effet donc de les aider à mieux gérer cette situation. Des dons perçus comme une bouffée d'oxygène en cette période particulière. Un grand soutien à l'endroit de la communauté étudiantine, spécialement celles qui sont confinées dans les résidences d'Abidjan. Voilà, donc ça permet à l'étudiant d'être stable pour pouvoir poursuivre le combat de la sensibilisation. Maintenant, ce virus, vraiment, cette pandémie nous empêchait de vaquer à nos occupations pour pouvoir nous nourrir. Donc ce geste, vraiment, c'est un vrai soulagement pour nous. Notons que cette action s'inscrit dans le sens d'une série d'initiatives en faveur des étudiants de toutes les différentes résidences universitaires d'Abidjan. Dans les prochains jours, les villes de l'intérieur du pays seront aussi visitées par cette caravane de la solidarité. Solidarité également pour l'ONU-SIDA, l'OMS et l'UNICEF qui s'unissent pour faire des dons en kits de protection individuelle, en produits d'hygiène et aussi en matériel informatique pour une valeur de 50 millions de francs CFA.
Des équipements destinés aux ONG, associations de lutte contre le VIH-Sida et services dédiés à la santé scolaire. Jean-Marc Djadji. Le ruban rouge, le CEPREF et des services de prise en charge de personnes vivant avec le VIH sont équipés en matériel de protection, de bureautique et de produits d'hygiène. Ces équipements d'une valeur de plus de 53 millions de francs CFA sont fournis par l'OMS, l'ONU-SIDA et l'UNICEF en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ils soutiennent le personnel soignant de ces ONG dans la continuité de leurs services et dans la lutte contre la Covid-19. Nous avons demandé un appui parce que nous ne pouvons pas refuser les malades. Et comme nous ne pouvons pas refuser des malades, nous sommes à risque de contracter le Covid-19 qui est une épidémie actuellement. Donc ces dons-là vont nous permettre de nous protéger, donc de rassurer les travailleurs, de sorte qu'en rentrant ici, on ne vienne pas choper une maladie que nous allons diffuser dans la population. Les agences des Nations Unies sont déterminées à aider le gouvernement dans le plan de riposte sanitaire contre la pandémie du coronavirus. En période de Covid, qui est une urgence sanitaire, c'est important de pouvoir aussi tenir compte de la vulnérabilité d'un certain nombre de personnes, dont les personnes vivant avec le VIH, les jeunes, les personnes qui ont des comorbidités. Et c'est important que dans ce moment-là, elles puissent continuer leur traitement et qu'il n'y ait pas de rupture dans les soins, qu'il y ait toujours une continuité dans les soins. Et c'est pour cette raison que, de manière naturelle, nous renforçons encore notre appui. En cette période de Covid-19, il est heureux que l'UNICEF, l'ONU-SIDA, avec la présence de l'OMS, viennent encore une fois manifester tout l'attachement qu'ils portent à la Côte d'Ivoire et leur engagement pour permettre au système de santé, à nos systèmes de santé, de retrouver sa résilience. 430 000 personnes vivant avec le VIH-Sida ne sont pas épargnées par la Covid-19 selon l'ONU-SIDA. Les populations sont donc appelées à adopter les mesures barrières pour stopper la propagation de la pandémie du coronavirus. Même objectif pour le commandant supérieur de la gendarmerie nationale qui a visité les unités de gendarmerie implantées dans les régions d'Unzi, de l'Ifou et du Hambol. Il a donc sensibilisé l'ensemble des gendarmes à faire respecter les mesures barrières qui sont en vigueur dans la lutte contre la Covid-19. Abou Sanogo. Cette tournée du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de division Alexandre Apalo Touré, avait pour objectif de sensibiliser les gendarmes face à la maladie à coronavirus, de les inviter à faire respecter les mesures barrières et surtout à les féliciter pour le travail qu'ils abattent quotidiennement au profit du bien-être des populations. Ainsi, dans les unités de gendarmerie des villes de Dembokro, Bongwano, Kotobi, Daoukro, Mbayakro, Brobo, Sataman-Sokura, Dabakala et Bonyeredougou, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a rappelé à ses hommes le rôle qui doit être le leur en cette période de crise sanitaire. La gendarmerie est une force de première ligne. L'État, notre beau pays, est en guerre contre un virus. Nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas du corps médical. Notre partition est de veiller au respect des mesures qui ont été établies, des mesures qui ont été mises en place, ce qu'on a appelé les mesures barrières. Face aux accidents dont sont victimes certains gendarmes, il a instruit les commandants d'unité à échanger régulièrement avec leurs éléments. En retour, les gendarmes visités ont traduit leur joie de recevoir la visite du commandant supérieur. Cette visite-là est la bienvenue, parce que ça a permis à tout le personnel de le rencontrer et de profiter de ses conseils. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Cultiver vraiment des valeurs comme la loyauté, être républicain et puis être vraiment discipliné. Le général de division Alexandre Apalo Touré a également demandé à ses hommes d'être des exemples en évitant le racket et la corruption. En France, le gouvernement a abrogé aujourd'hui, mercredi, les dispositions dérogatoires autorisant la prescription de l'hydroxychloroquine contre la Covid-19 hors essai clinique à la suite d'un avis défavorable du Haut Conseil de la santé publique. Depuis fin mars, l'hydroxychloroquine, médicament dérivé de l'antipaludéen chloroquine, pouvait être prescrit à titre dérogatoire à l'hôpital et uniquement pour les patients gravement atteints sur les décisions collégiales des médecins.
Voilà pour le point sur la maladie à coronavirus. Intéressons-nous maintenant au secteur agricole. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a procédé à la remise d'une vingtaine de tracteurs aux acteurs des filières maïs, riz, oignons et coton. C'est un don du président Alassane Ouattara qui a été fait lors du Sahara 2019. Jean-Luc Gbangbo. Le don leur a été fait par le chef de l'État Alassane Ouattara lors de la 5e édition du Sahara, le salon de l'agriculture et des ressources animales. Les acteurs des filières maïs, riz, coton et oignons ont effectivement reçu 20 tracteurs flambant neufs. Ces producteurs pourront ainsi faire, dès cette saison des cultures et de façon optimale, les travaux de labour et autres préparatifs du sol. Ces dons vont nous permettre de tourner le dos à la production artisanale. Et nous allons maintenant nous tourner vers la modernisation. Cela va nous permettre de produire plus qu'avant. Concernant la filière oignon, mais moi je pense que nous dépendions de l'extérieur de plus de 95%. Mais avec ces tracteurs et avec le travail que nous allons faire sur le terrain, nous comptons réduire cette dépendance de 30%. Et c'est pourquoi nous voudrions encore une fois dire un grand merci au président. Il est vraiment un homme de parole. Les 4 filières ont reçu chacune 5 chaînes motorisées, un appui qui devrait s'étendre à l'ensemble du monde agricole. Cela marque le début d'un processus continu de mécanisation de l'agriculture ivoirienne. Ainsi, après vous, d'autres filières, des centres de formation agricole, des structures d'encadrement qui accompagnent les agriculteurs et des communautés rurales recevront également des tracteurs dans le cadre de la modernisation de notre agriculture à grande échelle. C'est une preuve de plus de l'attachement profond du président de la République au secteur agricole dont vous êtes les principaux acteurs. Outre l'accompagnement technique qui sera accordé aux utilisateurs de ce matériel pendant une année entière, il est également prévu une formation des conducteurs de ces tracteurs. L'État ayant fait sa part, il revient désormais aux producteurs de prendre leur part de responsabilité en gérant ce matériel de manière professionnelle et efficiente, a indiqué le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Je vous donne maintenant lecture d'un communiqué de la Commission électorale indépendante. La CEI invite les organisations de la société civile désireuses de participer à la sensibilisation pour l'opération de révision de la liste électorale en 2020 à réunir le dossier d'accréditation suivant. Une copie de récépissé de dépôt ou de la publication au journal officiel. Le rapport de la dernière campagne de sensibilisation pour les anciennes organisations. Une copie des statuts et règlements intérieurs pour les nouvelles organisations, un rapport de formation ou tout autre document justificatif du renforcement des capacités des agents, une photocopie de la carte nationale d'identité du représentant légal. Le dossier d'accréditation complet est à déposer au siège de la CEI, 6 à Abidjan, Cocody, les 2 plateaux, Carrefour Duncan, route d'Uzo, du 27 mai au 5 juillet 2020. Les tailles des photos des agents de sensibilisation doivent être inférieures ou égales à 50 kilo-octets. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, s'organise pour la réussite de cette opération de révision de la liste électorale. Une séance de travail a eu lieu avec les différents responsables politiques. Abou Sanogo nous fait le point. Le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, affûte ses armes pour faire gagner son candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, rencontre les personnels politiques du parti. Objectif, mettre à leur disposition les moyens de mobiliser et de sensibiliser leurs militants et sympathisants à aller s'inscrire sur le fichier électoral dans le cadre de l'enrôlement des électeurs mis en œuvre par la commission électorale indépendante. Lorsque des objectifs sont déterminés, il faut élaborer une stratégie. Et quand une stratégie est élaborée, il faut en définir les moyens. Donc pour nous, il était bon qu'à partir de jeudi, le rouleau compresseur RHDP se mette en marche pour aller donc galvaniser nos troupes
au fin donc de gagner les élections de 2020. Coordonnateurs régionaux, députés, sénateurs, délégués départementaux, conseillers régionaux et municipaux ont été invités à investir le terrain à l'effet d'aider leurs militants à obtenir leurs documents administratifs. Une élection, c'est en un seul jour. Et pour la gagner, il faut avoir des documents. Il faut s'inscrire sur la liste électorale. Nous avons également abordé la question de nos présences effectives sur le terrain pour encadrer nos populations et faire en sorte que partout en Côte d'Ivoire, et particulièrement dans ma région, le Cavali, nos populations soient accompagnées, aidées. La date du 31 octobre sera respectée et le RHDP, qui est le plus grand parti de Côte d'Ivoire, se doit donc de mettre tous ses militants, tous ses sympathisants en ordre de bataille. Si nous sommes en équipe, comme prôné par le président de la République, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas atteindre cet objectif et avoir un score très honorable dès le premier tour. Nous-mêmes, en tant que direction exécutive en charge des élections, nous allons déployer des séminaires sur l'ensemble du territoire. Tout cela pour aller préparer le recensement électoral. La plupart de nos militants sont sortis de cette réunion satisfaits des recommandations qui en sont sorties et également de ce que nous devons occuper le terrain dès maintenant parce que la campagne présidentielle, c'est maintenant que ça se prépare. L'opération de révision de la liste électorale est prévue du 10 au 24 juin prochain. Et c'est tout pour ce 20h. La rédaction de RTI 1 et toute l'équipe technique se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente fin de soirée et surtout vous inviter à demeurer dans le respect des mesures barrières. Bonsoir à tous.